En effet, la principale raison des maux endémiques de la société est un manque de spiritualité. La civilisation matérialiste de notre époque absorbe tellement l'énergie et l'intérêt de l'humanité que les gens en général ne ressentent plus la nécessité de s'élever au-dessus des forces et des conditions de leur existence matérielle quotidienne. L'aspiration pour des choses de nature spirituelle ne fait pas le poids face aux besoins et exigences de notre existence matérielle. La crise universelle qui affecte l'humanité est donc essentiellement de nature spirituelle. L'esprit du siècle est, d'une manière générale, irréligieux. La vision de l'homme sur la vie est trop élémentaire, matérialiste pour lui permettre de s'élever dans les royaumes supérieurs de l'esprit. C'est cette condition si tristement malsaine dans laquelle la société est tombée que la religion cherche à améliorer et à transformer. Car le cœur de la foi religieuse est ce sentiment mystique qui unit l'homme à Dieu. Cet état de communion spirituelle peut être atteint et maintenu par la méditation et la prière. Car le cœur de la foi religieuse est ce sentiment mystique qui unit l'homme à Dieu. Cet état de communion spirituelle peut être atteint et maintenu par la méditation et la prière. C'est la raison pour laquelle Baal a tellement insisté sur l'importance de l'adoration. Il ne suffit pas à un croyant de simplement accepter et observer les enseignements. Il faut aussi cultiver le sens de la spiritualité qu'elle s'acquiert principalement par la prière. La foi, comme toute la religion divine, étant fondamentalement mystique. Le cœur de la foi religieuse est ce sentiment mystique qui unit l'homme à Dieu. Cet état de communion spirituelle peut être atteint ou maintenu par la méditation et la prière. Il ne suffit pas à un croyant de simplement accepter et observer les enseignements.
Son objectif principal est le développement de l'individu et de la société par l'acquisition de vertus et de pouvoirs spirituels. C'est l'âme de l'homme qui doit d'abord être nourrie, et la prière est la nourriture spirituelle par excellence pour Baha'u'llah. Les lois et les institutions ne deviennent vraiment efficaces qu'une fois notre propre vie spirituelle perfectionnée et transformée.